Salut tout le monde. On se retrouve pour ce premier point mensuel de l'année. D'ailleurs, bonne année à tous, hein, si je ne vous l'ai déjà pas dit dans une autre vidéo que vous avez pu regarder. Et ça va nous permettre donc effectivement de faire le point sur pas mal de choses qui sont passées ces derniers temps au final. Puisque la fin d'année, et particulièrement au mois de décembre, a été assez riche en petites nouveautés au niveau de la chaîne. Il s'est passé 2-3 petits trucs aussi intéressants à relever. Et comme beaucoup disent régulièrement dans ces vidéos-là que c'est intéressant de voir effectivement à l'envers du décor, surtout que je montre quand même globalement pas mal de choses, il est temps de faire un petit point. Alors première chose, point qui est un petit peu triste quand même, au niveau de la montée des abonnements, il y a une grosse baisse là actuellement. Je sais pas si c'est la dépression de début d'année ou j'en sais rien, il y en a qui ont eu pour bonne résolution de faire le tri dans leurs abonnements ou je ne sais quoi, mais effectivement là on est à 4619 et à un moment on était monté à 4622, quelque chose comme ça. Et pareil, en un moment on avait une moyenne à plus 30 abonnés et là on est à plus 11 sur le mois dernier. Et si je vais effectivement dans les analyses et que je vais dans le truc d'abonnés, là on voit qu'effectivement il y a eu des départs. On maintient un rythme dans le positif, mais bon on va pas se leurrer, c'est pas très haut quand même, hein. Après je peux l'expliquer sur pas mal de points dans un sens, c'est-à-dire que notamment ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de shorts et ou TikTok. D'un, parce que ce qui permettait d'en faire facilement c'était tout ce qui était Halo. Et ces derniers temps, dans les vidéos de Stalker, j'ai pas trouvé grand chose qui permettait vraiment de faire un short. Il n'y a pas de moment vraiment un peu fun ou impactant au niveau des dernières vidéos. J'ai bien techniquement un ou deux petits trucs que je pourrais monter, mais en vrai quand je les regarde, je me dis que c'est un petit moment sympatoche, mais est-ce qu'il y a de quoi en faire un short intéressant qui marche ? Pas vraiment, et du coup j'hésite d'en faire un parce que ça représente quand même un peu de boulot. Il faut recaler au niveau du montage, la caméra, la scène de jeu, refaire les sous-titres, il faut tous les reprendre de zéro parce que le truc capte à moitié ce que je dis. Plus éventuellement réussir à trouver des bons gifs et compagnie à mettre dedans, et pareil, là en ce moment ça me gave un peu des fois de passer 4 plombs à chercher certains gifs parce que j'essaie de tourner un petit peu. Et des fois comme j'ai pas d'idée ou quoi que ce soit, je mets juste des petits émotes histoire d'appuyer l'émotion que j'ai dans la voix à ce moment là pour au cas où que la personne du coup regarde ça sans l'audio. Et c'est clairement moins bien, bref, donc du coup, plutôt que de sortir des shorts et TikTok qui seraient pas ouf de toute façon quoi qu'il arrive, je préfère autant me dire que j'en fais pas, je prends ce temps sur autre chose, ça me paraît un peu plus rentable comme ça, mais je pense qu'effectivement, du fait qu'il n'y ait pas de bons shorts et compagnie qui sortent, les abonnements ne montent pas, parce que c'est sûr qu'au niveau des vues, ça a fait augmenter le truc d'un truc de fou, parce que c'est proposé comme ça, au pif, à plein de gens. Et je pense également que ça a pas mal marché au niveau des abonnements, au final ça a tiré les gens sur la chaîne. Donc autant c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de repousser, mais autant je suis tributaire de ce que j'ai entre guillemets en termes de contenu. Alors autant avec Wolfie sur Halo, alors là c'est la fête du slip, alors ça se fait tout seul, c'est juste une question de découpe et puis de prendre le temps d'effectivement de réussir à faire les sous-titres correctement quoi. Le reste ça se fait tout seul quoi, il y a au niveau... trouver la connerie à mettre en avant et quoi que ce soit, alors là, il y en a même trop, j'étais obligé d'en virer. Mais ouais, sur Stalker, à part des moments où éventuellement je sursaute, ou j'ai peur, ou quelque chose comme ça, un petit truc à la con que je relève éventuellement, et même là, il faut que le moment ait un minimum d'impact, entre guillemets. C'est-à-dire que si c'est sur un payoff de quelques secondes, ça marche pas vraiment. Au final, ce que je constate, c'est que vraiment, si on veut qu'un short, il marque, qu'il soit regardé, il faut que genre du début, il se passe quelque chose qui accroche un minimum où on se pose une question. Faut pas forcément qu'il se passe un truc de fou du début, mais faut qu'au moins genre, tiens, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est ça? C'est bizarre ou quelque chose comme ça? Comme ça, la personne, effectivement, je pense, se dit, tiens, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder un petit peu pour que le reste puisse débouler, quoi. Mais clairement, effectivement, sur les dernières vidéos, on n'y est pas vraiment. Enfin, bref. Également, éventuellement, vous pouvez constater qu'au niveau revenu, il y a une baisse, mais ça, effectivement, c'est normal, en fait, hein. C'est-à-dire que novembre-décembre, surtout décembre, il y a beaucoup de revenus pubs qui sont injectés dans YouTube, parce que c'est les fêtes, et donc du coup, les gens consomment, et puis machin, et puis truc, et puis bidule, donc du coup, les pubs, ils y vont à donf. Mais après, directement, en janvier, du coup, ça redescend grandement. Après, en soi, même au niveau des vues, je crois que j'ai quand même une certaine diminution, mais comme dit, ne serait-ce que là, il y a qu'à regarder au niveau de la moyenne, si on va sur les vues, ouais, on a une légère descente clairement, là, comparé à ce que ça pouvait être là, mais bon, après, ça s'expliquait par d'autres vidéos, on va aller voir ça après. Parce que je crois que justement... Ouais, voilà. Et là, on a quelque chose qui fait des vues... Ouais, il y a eu un short qui a fait pas mal de vues, donc effectivement, ça augmente le nombre de vues là. Mais si on prend là un moment à peu près moyen, où il se passe pas grand-chose a priori, c'est clairement plus élevé que par là. Donc clairement, du coup, il y a forcément plus de revenus qui peuvent se générer là que là. Mais on voit qu'effectivement, au mois de janvier, d'un seul coup, ça
C'est la descente de ski là, wouh. Que là ça se maintient bien, on est sur un truc assez, un truc un peu haut entre guillemets, que là c'est fouhou, c'est la descente, hein. Donc clairement on va redescendre sur plus un truc à 10 balles par mois de relevé que dans les 20 euros, hein. C'était le bon moment clairement, hein. Et d'ailleurs je vais aller là-dessus vu que c'est effectivement une première nouveauté qu'il y avait eu. C'était donc effectivement au niveau des revenus. Donc effectivement j'ai ouvert les vannes comme j'avais dit sur les possibilités de donner de l'argent en fait. Parce qu'avant j'avais que le système de pub et là je vous autorise si vous le souhaitez effectivement à vraiment donner du pognon. Donc via le système de souscription, donc actuellement, si vous c'est là, actuellement on a que Jack qui est abonné pour un niveau 1 billet dans le chapeau, comme je l'ai appelé. Donc là-dessus ça correspond en gros à 5 euros, c'est 4,99. On peut pas choisir précisément la somme d'ailleurs, c'est assez étonnant. On a une liste de sommes et puis on peut, puis après on choisit, on n'a pas vraiment le choix là-dessus après. Bon après la liste de choix est quand même ok. Et à savoir, je sais pas si c'est marqué quelque part, si voilà. Du coup sur les 4,99€, il y a donc 2,91€ qui finissent dans ma poche. Et j'avais calculé, donc en gros YouTube prend 40% de la somme. À savoir qu'au niveau des paliers, je dis pas de bêtises, j'ai mis 1, 3, 5 et 10 euros je crois. Je sais plus si, où est-ce que je peux les voir. Peut-être là. Ouais voilà. 1, 3, 5 et 10 euros, ouais. Donc après, encore une fois, il y a rien, il y a aucune obligation particulière ou quoi que ce soit. Les avantages que ça vous donne, c'est vous avez possibilité d'avoir des émotes personnalisés que j'ai mis dans YouTube. Bon, rien d'extraordinaire, mais moi je trouve ça sympatoche, effectivement. Quand Jackie les utilise, je me dis, ah tiens, c'est vrai que du coup j'ai fait ça et pour l'ego c'est cool. Vous avez également accès à des vidéos en avance, ça on verra juste après, ça, c'est assez visible. Vous pouvez même le voir vous-même sur la chaîne, ce qui peut être un accès anticipé. À savoir que je fais ce que je peux pour avoir de l'avance, ne serait-ce que pour moi au niveau de la gestion, mais ces derniers temps ça a été compliqué avec la fin des fêtes de fin d'année et d'autres trucs sur lesquels on va revenir. Également du coup il y a l'accès à un lien vers mon Discord, où il y a juste les personnes du coup qui m'avaient donné des dons précédemment, éventuellement des amis, ou des gens juste à qui j'ai joué sur internet et que c'était plus simple de passer par mon Discord, qui ont accès. Alors actuellement c'est forcément pas le truc le plus actif du monde, parce que entre les gens qui sont peut-être partis entre temps, et le fait que de toute façon Jack était déjà dessus, bon bah on va pas bien loin. Mais donc à savoir qu'il y a pas mal d'endroits où j'ai coupé les notifications de messages, ce genre de choses. Donc autant si je suis sur mon téléphone, je peux être réactif par exemple si j'ai un commentaire YouTube, dès que j'en vois que j'en ai un, je vais aller jeter un œil et puis y répondre. Et en gros bah pareil sur Twitter X, que le Discord là par contre j'ai toujours en notification. Donc ça reste un endroit du coup intéressant pour communiquer de façon générale. Même après par la suite c'est quelque chose que j'avais envisagé plusieurs fois et qui a même été fait entre guillemets à un moment, je suis en train de penser. C'est de voir pour faire éventuellement avec des parties, avec des abonnés ou ce genre de choses, à ce moment là ce sera forcément pris plus tôt avec les gens qui seront sur le Discord. Parce que ça date d'il y a longtemps, mais j'avais fait un serveur Minecraft qui était accessible uniquement à certaines personnes. Mais là, je parle d'un truc, il y a plus de 10 ans, hein, mais même plus, je crois. Mais ça pourrait être effectivement une expérience peut-être à refaire un coup. Même sur des jeux un peu à la con, c'est vrai que là, je vois que par exemple, on a Wolfie qui a joué à Left 4 Dead il y a pas longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie de Left 4 Dead. Hein. Partie Left 4 Dead avec abonnés, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être cool, ça pourrait être rigolo. Enfin bon, en tout cas, comme on peut le voir, bah du coup, ça rapporte quand même pas mal. Hein. Au niveau de la cagnotte générale, ça augmente les choses quoi. En parlant de cagnotte et qu'on en est dans les revenus, je vais vous montrer ça. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas eu un moment, j'aime les stats dans une vidéo de Stalker parce que bah au final c'était vraiment redondant. Mais du coup je me suis repris la folie d'un tableau. J'ai voulu du coup avoir un suivi sur les rentrées et sorties de pognon qui sont liées à la chaîne YouTube, afin de vraiment de me contenter de prendre de l'argent là-dedans pour ce qui est de YouTube. Pour rappel, moi actuellement j'ai pas de boulot, donc je vis sur actuellement les restes de mon chômage, sauf que bah du coup j'ai une maison, j'ai une femme, enfin une future femme puisqu'on ne sommes que fiancés, hein, n'oublions pas, une fille et donc mon chômage, bah du coup tout part dans la maison quoi que ce soit et j'ai pas l'intention de balancer du pognon dans le vent pour YouTube entre guillemets. Disons que j'ai décidé de faire des choix réfléchis et intelligents et de bien séparer les deux. Donc pour faire le point sur le truc, donc en fait en mars, quand j'avais réactivé la monétisation, j'avais vraisemblablement de l'argent qui était resté sur mon AdSense de bah du coup avant que j'arrête YouTube pendant un temps. Et du coup quand j'ai tout réactivé, bah il m'a fait le virement à ce moment-là de 72 et 14 centimes. Et du coup bah j'avais acheté Stalker, quand j'ai fait acheter Stalker 2, du coup je l'ai pris en compte là-dedans. Et là du coup en fin d'année,
j'ai eu le virement de 91,53 et j'en ai profité du coup pour prendre la RAM supplémentaire, dont on va reparler un peu plus tard, puisque effectivement Stalker 2 avait tendance à avoir du mal, et on a pu le voir dans le dernier live que j'ai fait, qu'effectivement un petit peu de RAM en plus était clairement pas de refus, parce que 32 Go c'était vraiment nécessaire. Au moins je suis tranquille. Moi normalement je suis tranquille. Sur ce PC là, on est bon. Et donc il nous reste un reliquat de une vingtaine d'euros actuellement. Et donc si on retourne sur les données d'analyse, donc actuellement on a environ 17 euros et quelques. Et par contre il faudrait que j'aille sur AdSense, mais c'est chiant à y aller. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, sur l'application YouTube de téléphone, on peut voir dans la partie revenus combien sont actuellement en attente de virement. Donc il faut atteindre 70 euros, je dis pas de bêtises, pour qu'ils puissent lancer un virement. Et actuellement je dois avoir dans les 20-25 euros je crois qui y sont. Il fait le point toutes les semaines lui. Donc si on prend ça en compte, ça nous donne qu'on serait à plus 25, un truc comme ça. Qu'on serait dans les 45-50 euros actuellement. La prochaine dépense que je prévois, c'est clairement de me reprendre un disque dur genre 2 Tera, histoire d'être vraiment tranquille quoi. Et de pouvoir stocker des rushs facilement. Puisque la situation au niveau des rushs, je m'en sors, mais c'est quand même un peu compliqué. J'ai dû faire sauter le Live Stalker de la dernière fois pour passer sur du Space Engineer. Dans l'idée que du coup ça ne ferait pas de montage et compagnie, finalement j'en ai fait, enfin on va voir ça après. Mais ouais, la situation au niveau du stockage est quand même assez compliquée sur certains points. Il faudrait déjà que je grave, si je dis pas de bêtises, du coup du Stalker 2 pour faire de la place, parce que Stalker 2 du coup prend beaucoup de place au niveau des fichiers comparé à ce que ça pourrait être un gamma. Si je vais dans mes dossiers montage, on va prendre un épisode au pif. Faudrait que je grave aussi les derniers de la première saison. Je voulais attendre pour les graver, d'avoir éventuellement des shorts faits dessus. Mais j'ai pas le courage de me retaper tout pour faire des shorts propres. Donc faudrait au moins que j'en grave une partie, et puis au pire, quand j'aurai le courage de faire des shorts, je graverai avec le reste de la fin. Mais donc oui, si on prend l'épisode de Stalker, une fois compressé, ça nous fait du 3 Go à peu près. Et si on prend du Stalker 2, voilà, on est sur du 5 Go. Bon, après, du coup, ça fait des épisodes plus longs parce qu'ils sont plus longs, tout simplement. Puis qu'il y a moins de cuts et puis qu'il se passe un peu moins de choses. Donc 45 minutes, alors que tous les autres faisaient plutôt dans les 30, voire un peu moins. Et du coup, ouais, tout ça, j'en ai déjà pour combien ? 60 Go, donc ouais, je pourrais largement faire déjà un CD. À savoir que je les grave sur des Blu-ray de 45 Go. Donc ouais, il faudrait que j'en grave un, histoire de faire un peu de place. Puis au niveau de gamma, j'ai peut-être déjà de quoi, je suis en train de voir. Ce gamma de 37 à 55, ouais, j'ai déjà de quoi en regraver un. Donc j'ai 2 gravures qu'il faudrait que je fasse. Enfin pour ça, il faudrait que je rachète des Blu-ray. Mais même du coup, effectivement, au niveau des rushs, bah pareil, ça prend une place de fou. Si je vais prendre des rushs au pif, on va prendre jour 6, 71 Go pour 5 heures de live. Et si je prends, on va dire celui-là, le 19, on est sur 4 heures. Bon, on est sur 2 fois moins. Il y a juste 1 heure en moins, mais ça prend 2 fois moins de place au niveau du rush. Clairement, on n'est pas sur la même définition au niveau de l'image, de ce qui s'y passe. Donc ça prend pas la même place du tout. Donc quand même, la situation du coup est un peu précaire. Il y a pas longtemps, j'avais tout qui était déjà encore dans le rouge. Au niveau de l'espace, j'avais plus de place. Du coup, j'ai quand même gravé du coup effectivement les vidéos de Forza Horizon 3 que j'avais encore en stock. Tiens d'ailleurs, je vous montre pour ceux qui sont peut-être pas tombés sur le post. Tu veux pas me l'afficher en plus grand ? Ok, cette carabistouille. Bon, il va pas me l'afficher en grand depuis ici. Ok, va sur X. Voilà, on l'a affiché un peu plus grand. Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, je garde absolument toutes mes vidéos. Si j'ai plus de place sur les disques, et bah du coup, je les grave. Donc j'ai des piles de DVD. Pour les anciennes vidéos qui étaient en 720p, qui rentraient encore sur les DVD. Pareil, du coup j'ai même encore mes premières vidéos qui étaient en 480 voire moins. Bon, celles-ci effectivement elles sont en pile de DVD, mais effectivement là pour les dernières je me tape un délire. Ça fait plaisir, ça permet aussi de moi me rendre compte effectivement de tout ce que j'ai fait. Et ça fait un petit plaisir, t'as ça dans ton étagère et tu te dis ah ouais, ça que quand même je reste un glandu qui fait des trucs sur internet, mais j'ai quand même accompli ça entre guillemets. Ça fait un peu de bien au moral. Du coup oui, avec un petit logo, les petits logos de Blu-ray, je mets le petit logo de la chaîne actuelle. Faudrait peut-être que je pense à en refaire un d'ailleurs. Je commence à tâter un peu tout ce qui est génération d'IA, enfin d'images par IA, et c'est chaud pour des fois de trouver ce qu'il faut dire. Mais alors quand ça marche bien quand même. C'est sûr que ça remplacera jamais la patte éventuellement d'un vrai artiste, mais si tu veux sortir un truc vite fait à l'arrache, que t'as pas les compétences ou que tu trouves pas une image qui pourrait coller sur internet à bidouiller, il faut reconnaître que ça fait un peu le taf. Avec la tranche du coup aussi pareil, j'ai fait un petit texte du coup pareil que j'avais mis sur un post par ChatGPT que j'ai modifié. Là pareil, j'avais pas d'idée de comment tourner le truc, ChatGPT m'a sauvé. Même si comme à chaque texte que je lui demande de sortir, ça reste une base à modifier.
ça le fait quand même. Pareil, petite image pour se rendre compte de ce qui se passe dedans et tout. Petite information en anglais disponible, des formats audio-vidéo, sous-titres parfois, les liens. Oh, je viens d'avoir une idée, ce qui serait drôle, mais va falloir que je trouve des trucs qui vont bien. Ce serait de mettre sur la jaquette des petits trucs genre les avis des journalistes, mais je prends des commentaires. Je prends des commentaires YouTube et tout. Genre Check Dragonfly, ouais c'est trop bien cet épisode, hâte du prochain ou j'en sais rien. Je prends des commentaires du style, les foutre dessus. Ça serait marrant. Puis en plus même effectivement je suis en train de penser pour tout ce qui est souscription, abonnement machin, ça pourrait être un clin d'œil en plus effectivement sympa à mettre en place je pense. Faudra que j'y pense pour les prochaines. Ça tombe bien justement vu qu'il faut que je fasse une jaquette pour Stalker 2 du coup. Vu que pour Gamma saison 2, du coup je les ai déjà faites et puis pareil du coup pour Forza 3. Mais ouais les trucs style un peu avis de journaliste ou de critiques ciné et compagnie, les articles de magazine et machin, genre pareil 10 sur 20 jeux.com ou j'en sais rien. Ça pourrait être rigolo à mettre. Faut que je pense à ce truc et faut que je le travaille. Il y a quelque chose à faire. Bon maintenant faisons un petit point sur ce qui a pu sortir du coup au niveau contenu sur la chaîne. Donc au niveau des shorts, il s'est pas passé grand chose comme je l'ai dit. Et puis donc effectivement comme on peut le voir, bon autant les chiottes ça a bien marché mais effectivement il y avait quand même un assez gros appel du début au niveau du short. Donc effectivement on a 15 j'aime. Mais par contre effectivement pour celle d'après, grosse infiltration, je sais même plus ce que j'y fais d'ailleurs, je suis en train de penser. On a à peu près le même nombre de vues. Mais par contre au niveau des j'aime on voit bien que du coup les gens ont dû vite passer à autre chose quoi. Et c'est un peu le problème que je constate effectivement avec mes derniers shorts. Ils sont faits limite plus pour principe d'en faire, même s'il y en a que j'ai fait j'étais mort de rire, genre qu'effectivement les champignons, moi ça m'a fait beaucoup rire sur le moment et puis je trouvais ça sympathique. Pareil l'opération Sandero, je trouvais que c'était un moment qui était assez cool. Mais comme le début du short n'est pas très marquant, vu qu'on me voit juste en train de mettre des têtes, et encore, on ne voit pas grand chose vu que c'est dans le noir, c'est sur le cœur 2, effectivement, les résultats n'ont pas été ouf. Donc pareil, à ce niveau-là, sur TikTok, c'est une catastrophe, tout le monde s'en bat les reins. Donc on va même pas aller jeter un œil sur TikTok à ce niveau-là, pour cette session-là, ça vaut vraiment pas le coup. Et au niveau vidéo, pareil, c'est un peu mi-figue mi-raisin, il n'y a pas eu ces derniers temps de grosses envolées au niveau j'aime et compagnie. Bon après, il y a eu effectivement cet épisode-là en voix off que j'ai sorti il y a pas longtemps, qui m'a demandé beaucoup de boulot au final. Au début, surtout, le problème c'est surtout qu'au début, je ne trouvais pas comment aborder cet exercice-là, de faire vraiment une voix off. Comment est-ce que je pouvais structurer la vidéo, prendre les notes, ce genre de choses, que sur la fin j'ai trouvé, et puis au final ça s'est passé tout seul, ça a déboulé. Bon, ça prend quand même, quoi qu'il arrive, le temps de faire 4 vidéos au final, hein. Ça prend le même temps de gérer, de dérocher, de monter un live, que ce soit en format je découpe et je sors en 3, 4, 5 parties, ou là, comme là, en voix off. Après, comme je dis dedans, c'est pas un exercice qui est voué à vraiment se répéter par la suite. Surtout que là, j'en avais un peu marre dans Gamma de monter des trucs qui, au final, il se passe pas grand chose et je sais même pas quoi dire. Vraiment à ce niveau-là, vraiment ce que je dis au début que je sais pas quoi dire sur l'épisode d'avant parce qu'il s'est rien passé, c'est littéralement le cas en fait. Alors étonnamment, c'était un épisode qui avait fait pas mal de j'aime, je crois. Voilà, il y a eu 10 j'aime dessus alors qu'en vrai, il se passe pas grand-chose. Donc je sais pas trop comment ça se passe ces histoires-là. Pareil, il y a eu 300 vues. Ok, je dois dire que je suis un peu étonné de comment fonctionne l'algorithme YouTube des fois. Et donc ouais, je sais pas si j'avais trop tardé à le lancer cet épisode ou un truc comme ça parce qu'effectivement, il a pas fait beaucoup de vues. Je m'attendais à ce que le retour de Gamma fasse un peu plus de vues que ça, surtout que c'est encore la série qui marche vraiment sur la chaîne. Stalker 2, je continue parce que j'aime bien le jeu. Mais clairement, ça marche pas en fait, comparé à un Gamma. Parce que sur les j'aime, moi je me mets toujours un j'aime à moi-même, hein, parce qu'on est quand même son premier fan. Donc si on déduit ça à chaque fois, y a pas beaucoup grand chose. Hein. Même au niveau des vues, y a des vues, mais pas grand chose. J'estime que si on atteint les 100 vues, c'est que la vidéo a été vue. Si on les atteint pas, c'est que la vidéo n'a juste pas été regardée globalement pour moi. Alors après, est-ce que début fin d'année fait que les gens sont pris par d'autres trucs et du coup n'ont pas pris le temps de regarder et regarderont plus tard? Je ne sais pas. Mais comme dit, autant sur le cœur 2 c'était une constante, autant je m'attendais à ce que le retour de Gamma, après quasiment un mois sans vidéo sur Gamma, fasse quelque chose, même si le format était différent. Je m'étais même dit, justement, vu que le format est différent, ça aurait été une expérience à tenter et acheter un œil. Même si je dois bien reconnaître que je suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai fait. Je trouve que ça manque quand même un peu de dynamisme et de vie, alors que y a tout qui est regroupé en pas beaucoup de temps. Mais bon. Par contre, ce qui a étonnamment bien marché, que je m'attendais pas du tout, même s'il y avait un potentiel, c'était qu'en 30 minutes deviennent 3 heures. J'avoue que celle-ci, je l'ai pas vu venir. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est moi qui raconte mes galères de quand j'ai voulu mettre de la RAM dans mon PC. En gros, j'ai mis la RAM,
j'avais plus d'images, j'ai fait des allers-retours entre mon bureau, mon établi et compagnie, et c'était une galère sans nom, ça, histoire d'images. Au final, j'avais plus ou moins un problème d'écran, ou plutôt de câble, je pense, de câble VGA qui doit être mort, et donc je raconte mes déboires. Bon, ce qui a aidé, je pense que déjà la miniature est assez marquante, on voit comme un PC qui prend feu, on voit un Stitch qui se tire la gueule, on a le côté émotion sur la miniature comme les grands youtubeurs, n'est-ce pas? Donc forcément, ça aide à générer du clic, et à côté de ça, même proportionnellement par rapport au reste, on a quand même 33 j'aime, ce qui est pas rien du tout. Bon, il y a eu quelques rageux avec 4 j'aime pas parce que certes, la façon c'est filmé, c'est clairement pas très professionnel, hein, on aurait pu mieux faire. Et on a beaucoup qui ont dit, mais en fait, du début, t'aurais dû commencer à te douter d'un truc comme ça. Bah oui, mais non, pas forcément, en fait. Moi, le matos, pour moi, tout était validé, en fait. Donc forcément, il y a des choses à tester, plus sur qu'est-ce que tu viens de changer. Et même si ce que j'ai testé aurait dû me mettre directement, en fait, sur le chemin de peut-être essayer avec un autre écran, un autre câble. Bon bah voilà quoi. Et pareil, cette vidéo sur TikTok par contre n'est restée bloquée qu'à 250 vues et n'a fait aucun j'aime. Alors que sur YouTube ça marche bien, sur TikTok ça marche pas du tout. Et en plus sur YouTube, c'est même pas une vidéo qui a été catégorisée comme short. C'est une vidéo normale, elle fait plus de 3 minutes, elle fait 4 minutes et quelques. Donc c'est pour dire quand même la différence de traitement que tu peux avoir sur une vidéo entre YouTube et TikTok. Ça ne veut rien dire. Après je pense que du coup cette vidéo a fait... un peu ruisselé des vues sur les autres du moment, donc effectivement celle d'après avec la tête en ravioli ça fait pas mal de vues, et puis pareil celle de Varan, même si c'est quelque chose qui a pas continué là-dessus, et puis pareil au niveau des j'aime, je pense que les vidéos ont juste été proposées au pif aux gens, et du coup ça aura pas plu parce que c'était pas du tout le même type de contenu. Pareil sur les vidéos d'avant on a eu un peu de ruissellement je pense aussi au niveau des vues, mais ouais du coup c'est vraiment marrant que cette espèce d'anomalie que j'ai eu en plein milieu. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que le compteur de vues pareil fait n'importe quoi. Le compteur de vues, arrivé au palier des 900 et quelques, il m'a fait n'importe quoi. À un moment, il était à 999, après il était à 1003, il est redescendu à 1993, et là il est à 1996. Il y a un truc bizarre qui se passe, je comprends pas, mais bon. C'est un peu dommage, j'aurais aimé pouvoir avoir justement dépassé la barre des 1000 et puis que ce soit flat, quoi, que ce soit validé. Mais bon, tant pis, bon, pas grave. Et par contre, dans le côté un peu plus triste, entre guillemets, je suis assez déçu des résultats du deuxième best-of sur Halo 2. Le premier best-of avait quand même pas trop mal marché. Bon, suite au fait que j'ai fait un appel à écoutez les gars, personne ne l'a vu, est-ce que vous pouvez au moins mettre un j'aime dessus? Et là, même là, 5 j'aime, c'est le plat total. Est-ce que du coup, le problème que la vidéo fait 8 minutes a fait que peut-être elle est pas placée bien correctement en avant, quelque chose comme ça, c'est que la miniature est un peu fouillie au final. Est-ce que pareil, ça lui a causé préjudice ou je sais pas. Après, c'est vrai que Halo 2 en format vidéo classique a pas fait des masses de vues. Les shorts marchent bien, mais les vues sur les vidéos Halo 2 classiques étaient pas folles. Donc en soi, dans un sens, c'est pas si étonnant que ça, mais quand même. Je m'attendais qu'un un best-of de moments drôles clique un peu plus. C'est vrai que le titre, pareil, est pas fou. Bon, je sais pas, là-dessus, si vous avez des avis, hein, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, effectivement, je m'attendais à ce que les best-of de short fassent quand même un minimum de vues, parce que moi, personnellement, j'adore les compiles de youtubeurs, de moments drôles comme ça, de best-of. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore, qui fait super marrer, parce que vraiment, t'as le meilleur condensé, quoi. T'as fait un gratin, t'as fait une tartiflette, et y a que le dessus, le meilleur, quoi, le fromage grillé. Même s'il restait bon, t'as quand même le best-of, quoi. Mais bon, non, apparemment, pas plus que ça, quoi. Donc je sais pas si je vais continuer cet exercice-là de best-of. Dans un sens, il faudrait que je le fasse parce que c'est plus ou moins du contenu gratuit, en fait. C'est juste reprendre les shorts que j'ai déjà fait et puis les mettre tous ensemble. Attends, comme de toute façon, j'ai des problèmes au niveau pour produire des shorts. Bon bah c'est un peu compliqué quoi au niveau de la situation, même si là clairement j'ai de quoi en faire un sur Halo 1. Le problème c'est que pour voir à quel moment je coupe, parce qu'il faudrait que je coupe en deux, il faudrait que je finisse de faire les shorts de Halo 1. Mais effectivement ces derniers temps j'ai pas vraiment l'envie ni le courage, j'ai déjà du mal à sortir des vidéos normales, avec le fait de reprendre des projets, plus les recherches de boulot et compagnie, mais ça on y reviendra juste à la fin. C'est pas la priorité actuellement, ça devrait l'être je pense que je me tire un peu une balle dans le pied. Je pense qu'avoir des shorts qui marchent, c'est vraiment nécessaire actuellement pour une petite chaîne YouTube. Mais ouais, comme dit, même en soi, effectivement, le cœur y est pas, quoi. Bref. On va remettre le tableau de bord. D'ailleurs, je parlais d'Imagia, du coup, c'est la première miniature sur laquelle j'utilise ça. Je savais vraiment pas quoi mettre du tout comme miniature pour le truc. J'aurais voulu mettre un zombie de Stalker 2 pour celle-ci, mais pas moyen de trouver une photo sur internet à ce niveau-là. Une image de zombie de Stalker 2...
retrouve pas. Ça m'a mis des images de zombies de Stalker 1, mais bon, ça aurait pas vraiment collé du coup. Et moi-même, me remettre en freecam machin et trouver des zombies, en fait, il y en a pas des masses dans Stalker 2, c'est pas quelque chose de courant à se trouver. Et trouver surtout une image impactante de zombies de Stalker 2. Donc du coup, pareil, Dali, fais-moi des zombies avec qui font la fête avec des chapeaux rigolos, et pouf. Pareil, ne serait-ce que pour le titre et la miniature, je m'attendais à ce que ça clique un minimum dessus, parce que c'est vraiment sorti de nulle part, ça fait un peu bizarre. Il y a de quoi se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais bon, bah non. C'est vraiment Stalker 2, tout le monde s'en branle. Hein. Au niveau des lives, vous êtes globalement là jusque-là, mais alors au niveau des vidéos, tout le monde s'en branle. Ah oui, niveau contenu, c'est vrai que du coup je vais revenir là-dessus aussi. Space Engineer, donc effectivement j'ai fait un live Space Engineer la semaine dernière, parce que j'avais vraiment plus de place sur les disques durs et compagnie pour pouvoir stocker un short de Stalker 2. Donc j'ai fait bah tant pis, on va faire sauter un épisode. Et même sans ça, ça fait un moment que j'ai pas joué à autre chose, et je me suis dit bah tiens vas-y. En ce moment, Space Engineer me faisait de l'œil avec les nouveautés qui sont en train d'être présentées pour Space Engineer 2. Que je commence à me demander si ça va vraiment être un deuxième jeu ou juste une mise à jour, parce que c'est globalement la même chose mais avec 2-3 trucs différents. Et j'étais parti sur le principe de juste faire un live, et bah j'en fais rien du tout du coup. De toute façon, j'ai pas la place sur les disques ou quoi que ce soit. Vas-y, fais un truc au pif, et puis c'est tout. Et il s'avère que sur la diffusion en direct, sur le live, il y a quand même eu 6 j'aime au final. Donc apparemment, il y a un minimum d'engouement là-dessus, parce que d'habitude, effectivement, sur les lives en tout cas, j'ai très peu de j'aime. Voilà, on a un record là, ici à 6, mais sinon, sur les lives, en général, il y a très peu de j'aime. Ouais, voilà, en général, c'est 6 max, quoi. Donc je me suis dit, tiens, peut-être quand même un potentiel. Donc du coup, ça sort aujourd'hui, au moment où je fais cet enregistrement-là. Donc normalement l'enregistrement il devrait sortir demain si je me foire pas dessus, si je me chie pas dessus. Donc si vous tombez sur cette vidéo et qu'éventuellement vous l'avez pas vue, allez y jeter un œil. C'est en fait plus ou moins la même chose que pour la voix off que j'ai fait. Sauf que bah y a pas de voix off, mais j'ai fait tout un live en une vidéo. Alors cet épisode là est particulièrement long du coup, 1h45. Bon, sur un live qui faisait plus de 4 heures, ça va, hein. Il y a quand même du gras qui a été viré, hein. On est plus ou moins sur le même ratio qu'une vidéo de Gamma au niveau de ce qui a été écrémé. Entre 50 et 60% du live initial qui est passé à la poubelle. Donc après, est-ce que je continuerai je sais pas. Ça dépendra de si effectivement ça intéresse du monde ou non. Parce que ça fait quand même clairement encore du montage en plus, ça fait retarder les autres sorties, donc ça fait encore plus de stock de rush. Bon, même si là, du coup, les rushs, déjà, d'un, sont pas très lourds, au final. Et deux, partent, du coup, en une fois. Donc pareil, ça dégage vite de l'espace disque. Mais ça reste quand même, du coup, pas mal de boulot, hein. Comme pour la vidéo, du coup, en voix off de Stalker. Bah, du coup, ça représente tout le boulot de 4 ou 5 vidéos en une seule, quoi. Après, là, comme dit, la vidéo est assez longue parce que ça reste un premier lancement, du coup, de partie. Vu que je n'ai jamais trop fait de Space Engineer, je prends quand même le temps de revenir sur quelques bases du jeu, faire un peu tuto, histoire que quelqu'un qui n'y connaisse rien du tout puisse quand même comprendre ce qui s'y passe, au niveau du live ou quoi que ce soit, pour les rediffusions et tout. Et donc j'ai quand même essayé de garder ça assez concis dans la vidéo. Mais après, par la suite, il y aura beaucoup de construction, j'attends que les choses se fassent, de minages qui vont durer 4 plombes, qui vont rapidement passer à la poubelle aussi. À part s'il y a des conneries à dire avec le chat ou quoi que ce soit, normalement c'est quelque chose qui devrait aller vite à ce niveau-là, et donc je pense que si je continue à faire ce principe-là, on aurait plutôt des lives qui seraient réduits à d'environ 1 heure de vidéo max, quoi. Là, à mon avis, sur ce live-là, si je zappe effectivement toutes les explications basiques, on vire facilement une demi-heure de vidéo sans trop de problème. Pareil, j'ai gardé des moments où je bouge la foreuse parce que je veux qu'on puisse voir le principe, le fonctionnement, à quel rythme à peu près, s'il faut le faire, même si bon, le rythme est tout taché, vu qu'il y a des découpes partout. Mais bref, voilà. Encore une fois, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et puis à me faire un retour là-dessus et puis voir si ça peut vous intéresser. Comme dit là-dessus, Halo 2 avait pas beaucoup marché en complément de Stalker. Je sais plus si Forza Horizon 3 avait marché. Pas ouf, hein. À peu près pareil que sur Halo, hein. Pourtant, j'ai une chaîne qui était pas mal orientée jeu de bagnole sur pas mal de temps. Bon, après, avec la coupure de 5 ans, c'est sûr que ça décale, hein. Mais... oh la vache. Oh la déchéance. Oh la vache. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal d'avoir un Forza 2. Bon, il y a quasiment 10 ans de ça.
à 35 j'aime et 500 vues. Et après, tu passes sur la première vidéo de Forza. Donc la première vidéo, en général, c'est qui fait le plus de vues et compagnie. Elle est à 214 vues et 11 j'aime. Oh, le downfall, quoi. On est tombé au tiers du truc. Et à voir si je prends la première vidéo. Première vidéo, Forza Horizon 1. 2000 vues, 40 j'aime. Ouille. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, si on regarde avec Forza Horizon 1, bon, bah, alors là, c'est... Ouais, là, le gouffre est abyssal. Bon, après, c'était exceptionnel, Forza Horizon 1. C'est... Ça donne presque envie de pleurer de voir la diff. Aïe, 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 aïe. Ah oui, là, il y a 10 000 vues quasiment pour 114 j'aime. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de me mettre le cafard tout seul. Au secours. Bon, normalement cette fois-ci j'ai fait le tour du contenu, on retourne sur le tableau de bord. Au niveau quand même du futur, il y a plusieurs vidéos Jack en vrai qui sont plus ou moins prévues, tout du moins qu'il faut que je fasse absolument. Actuellement j'ai quasiment fini, il faut que je finisse de remonter la console. J'ai fait du tuning sur ma 360. Celle justement de la vidéo où je galère avec ma RAM, à la fin j'en parle que j'ai eu des problèmes avec la soudure de condensateur sur la 360. Vu qu'elle était démontée, j'en ai profité pour mettre un coup de peinture dessus. Et là actuellement j'ai fini par recevoir la pâte thermique une semaine après la vidéo, alors qu'elle aurait dû arriver assez rapidement au final, mais bon tant pis. Et donc il faut quand même que je change la pâte thermique pour essayer d'assurer un peu la durée de vie du truc, et puis même essayer que... elle souffle moins, parce qu'elle souffle beaucoup, ça me fait un peu peur, je pense qu'elle va quand même pas tarder à repéter la truc. J'aurais voulu trouver des meilleurs ventilateurs et compagnie, mais apparemment ça s'est pas fait sur la 360. Tout du moins les premières versions, il n'y a pas de kit d'upgrade ventilateur, j'aurais cru. Parce que sur PS2 ça se fait, tout du moins il y a des tutos pour prendre d'autres trucs éventuellement et les foutre dedans. Mais alors sur 360 il y a que des trucs ghetto tout pourris quoi, mais vraiment hein. Donc ouais il faut que je fasse ça, que je la remonte, c'est les seuls extraits qui me restent encore à filmer pour pouvoir attaquer la vidéo. Et après, on va enfin s'attaquer à la fameuse bande d'arcade que je parle depuis 10 000 ans. J'ai acheté tout ce qu'il me faut pour pouvoir la monter. Il faudrait que je fasse une vidéo en 2 parties à ce niveau-là. Et ça va être un sacré morceau. Et il faudrait que quand même je traîne pas trop avant d'éventuellement me retrouver débordé par d'autres choses. Surtout que j'ai quand même plein d'autres trucs que j'ai laissé de côté au niveau personnel. Dans ma maison, il y a toujours une chambre qui est à finir. Il y a de l'enduit à faire au niveau du placo encore. En plus du coup après peinture, sol, il y a aussi des prises électriques qui sont à terminer. Enfin, des trucs qui traînent depuis 15 ans. Mais la bande d'arcade, je veux que ce soit fait. Je veux que ça avance ce truc là, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Et surtout quelque chose qui me fera de la place en fait. Et qui aussi prendra sa place définitive dans le salon. Parce que du coup dans le salon, à chaque fois je sais jamais où est-ce que je vais le mettre. Mais là du coup ce sera un endroit, ça bougera plus. Parce que de toute façon il y aura de la place nulle part d'autre ailleurs. Donc ouais, il y a encore du boulot hein. Puis pareil du coup pour filmer ça au téléphone, mais quelle horreur, j'ai plus d'espace sur la carte SD assez rapidement. En plus de la batterie qui s'envole. Pareil, il faudrait que je prenne du coup un nouveau téléphone parce que le mien galère. Ma copine, dès qu'elle doit me l'emprunter pour vérifier un truc ou deux sur mon téléphone, elle est en train de hurler tellement ça peut mettre du temps des fois. Le truc il marche, hein, mais c'est juste que comparé à elle qui a changé le téléphone il y a pas longtemps, c'est pas la même soupe. Il faudrait aussi que je mette une carte SD plus grande. J'ai pris qu'une 16 Go dessus et ouais, clairement j'aurais besoin de beaucoup plus quoi. Au bout d'une heure de vidéo, il y a plus rien quoi. Et bien voilà, ce sera tout du coup pour ce point. Ça fait déjà pas mal de choses. J'ai déjà 1 heure de vidéo à réussir à dérocher. Je me rajoute du boulot comme un gros con. On apprécie toujours. Comme d'habitude, je vous invite à penser à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé, à commenter si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à retourner sur les vidéos que je vous ai présentées précédemment pour aller pareil, les revoir si vous n'avez pas vu, leur mettre un pouce bleu si c'est pas été fait. Moi ça me fait toujours plaisir. Et puis il me reste à vous dire à une prochaine. Allez, salut!